La finale de Top Chef 2023 aura lieu ce mercredi 17 juin 2023 à 21h10 sur M6. Les deux finalistes, Dany Quetsart et Hugo Riboulet, défendront leur place derrière les fourneaux du Georges V. Mais pourquoi l'ultime épreuve est-elle tournée entre les murs du palace parisien? Après plusieurs semaines de compétition, l'aventure Top Chef est sur le point de s'achever. À l'issue du dernier épisode de la 14e saison diffusé ce mercredi 7 juin 2023, le nom du grand vainqueur sera enfin connu des téléspectateurs. Qui de Dany Quetsart, fin gourmet repêché dans la brigade cachée d'Hélène Darroze ou d'Hugo Riboulet, petit protégé de l'incontournable Philippe Etchebest, pour qui la dernière victoire remonte à celle de Samuel Albert en 2019, décrochera la première place. Pour se défendre, les deux finalistes devront préparer un menu pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Et ce, en 48 heures. Une dernière épreuve particulièrement stressante donc, en particulier pour le premier dont le menu à base de homard a été refusé pour une question de budget. Une grande désillusion pour le jeune cuisinier qui, éreinté par le rythme du concours culinaire, a rapidement dû trouver un plan B. Il a donc fallu que je prépare mon menu de finale à l'instinct, avec beaucoup d'idées en tête mais rien de concret, indique-t-il dans les colonnes de Téléstar. Ce soir, CIST derrière les fourneaux du Four Seasons Hôtel Georges V à Paris que les deux concurrents s'affronteront. Un haut lieu de la gastronomie situé dans le 8e arrondissement qui a déjà accueilli la finale de l'édition 2022 est prisé par la production en raison de sa praticité. Des cuisines parfaitement agencées auprès de Télé Loisirs, Romuald Gravelot, le directeur des programmes de Studio 89, explique l'intérêt de tourner l'ultime duel au sein du palace parisien. Aujourd'hui, CIST est le lieu dans lequel les cuisines sont les plus pratiques pour accueillir la finale. Ce n'est pas qu'elles sont plus grandes qu'ailleurs, CIST qu'elles sont bien agencées pour cette épreuve. On peut avoir les deux brigades bien séparées. Mais en même temps pas trop loin. En termes d'infrastructure, CIST vraiment l'idéal, indique-t-il. Et ils sont sympas, ajoute le producteur à propos d'Alain Taudan et de Guillaume Cabrol, qui officient à l'Orangerie et sont venus départager les candidats lors des quarts de finale. Rendez-vous au Georges V à 21h10.